Ça commence. Le 18 mars, l'univers vous demande de fermer les yeux, non pas pour dormir, mais pour voir enfin ce que vos yeux ouverts refusaient de regarder. La dernière nouvelle lune avant le nouvel an astrologique se forme dans les Poissons, le 12e et dernier signe du zodiaque. Et ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous que votre âme a pris bien avant que votre esprit conscient n'en saisisse la portée. Imaginez un fleuve. Depuis des mois, vous marchez le long de ses rives, portant dans vos bras tout ce que vous avez accumulé. Des souvenirs qui pèsent, des peurs qui vous ralentissent, des rêves que vous n'osez plus formuler à voix haute. Ce fleuve, c'est votre année. Et le 18 mars, il atteint l'océan. Tout ce que vous portez encore sera soit déposé sur le rivage, soit emporté par les eaux. Le choix ne dépend pas du ciel, il dépend de vous. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Cette nouvelle lune ne ressemble à aucune autre de l'année. Elle arrive à peine 48 heures avant l'équinoxe de printemps, ce moment précis où le soleil entre en bélier et où une année astrologique entièrement neuve commence. C'est comme si l'univers avait placé un sas entre deux mondes. D'un côté, tout ce que vous étiez, de l'autre, tout ce que vous pouvez devenir. Et ce sas ne reste ouvert que quelques heures. Pourtant, ce n'est pas tout. Mercure est encore rétrograde. Neptune vient de franchir un seuil qu'il n'avait pas touché depuis plus d'une décennie. Mars traverse les eaux profondes des Poissons avec une intensité rare. Et Saturne ouvre un nouveau chapitre en Bélier pour la première fois depuis 1999. Toutes ces forces convergent vers un seul point dans le temps, le 18 mars. Et si vous comprenez ce qui se joue réellement ce jour-là, vous n'entrerez pas dans cette nouvelle année astrologique de la même manière que les autres. Vous y entrerez préparé, allégé, éveillé. Parce que cette nuit-là, l'univers ne vous demande pas de changer. Il vous demande simplement de lâcher ce qui vous empêche de devenir qui vous êtes déjà. Pour comprendre la puissance de ce qui se prépare, il faut d'abord saisir une chose essentielle. Les Poissons ne sont pas simplement le dernier signe du zodiaque. Ils sont la mémoire de tous les signes qui les précèdent. Chaque joie, chaque blessure, chaque leçon traversée depuis le Bélier jusqu'au Verseau se retrouve condensée dans cette énergie. Les Poissons portent en eux la totalité du voyage. Et lorsqu'une nouvelle lune se forme dans ce signe, ce n'est pas un simple recommencement, c'est une distillation. L'univers prend tout ce que vous avez vécu, le presse, en extrait l'essence, et ne garde que ce qui mérite d'être emporté vers la suite. Pensez à un arbre en fin d'hiver. Ses branches semblent vides, dépouillées, presque mortes. Pourtant, sous l'écorce, la sève commence déjà à monter. Tout ce qui paraît immobile est en réalité en pleine transformation. Vous êtes exactement dans cette phase. Ce que vous ressentez comme un vide n'est pas une absence, c'est un espace sacré. Un espace que l'univers a vidé intentionnellement pour y déposer ce qui vient. Et ce qui vient est plus grand, plus lumineux, plus aligné avec votre véritable nature que tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Mais pour l'accueillir, il faut d'abord accepter ce moment de nudité intérieure, ce moment où l'on ne sait plus exactement qui l'on est, parce que l'on est en train de devenir quelqu'un de nouveau. Et c'est précisément là que cette nouvelle lune devient extraordinaire. Le 28e degré des Poissons, là où le soleil et la lune se rencontrent ce soir-là, est l'un des derniers degrés du zodiaque tout entier. 2 degrés de plus, et c'est le Bélier. 2 degrés de plus, et tout recommence à zéro. Vous vous tenez donc au bord exact du cycle. Un pied dans l'achèvement, un pied dans la renaissance. Cette position n'est pas anodine. Elle crée une tension entre le besoin de conclure et l'envie de commencer, entre le lâcher-prise et l'élan. Et c'est dans cette tension que réside le véritable trésor de cette nuit. Mais il y a quelque chose d'encore plus remarquable. Cette nouvelle lune forme un sextile exact avec Uranus en Taureau. Uranus, c'est la planète de l'inattendu, celle qui brise les schémas que vous pensiez permanents. Un sextile n'est pas une confrontation, c'est une porte qui s'ouvre en silence, sans fracas, sans drame. Simplement, là où vous pensiez qu'un mur existait, vous découvrez soudain un passage. Une idée qui n'existait pas la veille apparaît avec une clarté cristalline. Une solution que vous cherchiez depuis des mois se présente comme une évidence. Quelqu'un prononce une phrase, apparemment banale, et pourtant cette phrase change tout. Ce sont les cadeaux d'Uranus. Ils ne préviennent jamais, ils arrivent simplement. Et ceux qui sont prêts à les recevoir transforment leur vie en un instant. Pas dans le bruit, pas dans la tempête, dans un murmure. Parce que les plus grandes transformations ne commencent jamais par une explosion.
Elle commence par un déclic silencieux, un instant de lucidité si discret que personne autour de vous ne le remarque. Mais vous, vous le sentez, et rien n'est plus pareil après. Maintenant, parlons de ce qui rend cette période si inhabituelle. Mercure est rétrograde dans les Poissons jusqu'au 20 mars, et je sais ce que beaucoup pensent lorsqu'ils entendent le mot rétrograde. Des retards, des malentendus, des appareils qui tombent en panne. Mais ici, dans ce contexte précis, Mercure rétrograde accomplit un tout autre travail. Il ralentit votre mental pour que votre intuition puisse enfin prendre la parole. Imaginez que votre esprit soit une pièce remplie de bruit, des pensées qui se bousculent, des analyses qui tournent en boucle, des inquiétudes qui se répètent sans fin. Mercure rétrograde dans les Poissons, c'est comme si quelqu'un baissait progressivement le volume de tout ce vacarme intérieur. Et dans le silence qui émerge, vous commencez à entendre une voix que vous aviez oubliée, votre propre voix intérieure, celle qui sait sans avoir besoin de preuves, celle qui ressent sans avoir besoin d'explications. Et c'est peut-être la chose la plus précieuse que cette rétrogradation puisse vous offrir. Non pas un obstacle, mais un retour à l'essentiel. Un rappel que la vraie intelligence ne réside pas toujours dans le raisonnement, mais parfois dans le simple fait de ressentir profondément ce qui est vrai pour vous. Ce n'est pas un accident que Mercure reprenne sa marche directe le 20 mars, exactement le jour de l'équinoxe. Ce synchronisme est d'une précision stupéfiante. Pendant que la nouvelle lune du 18 mars vous invite à ressentir, à lâcher, à dissoudre, Mercure prépare en coulisses le moment où votre clarté mentale reviendra, plus aiguisée qu'avant. C'est comme si l'univers avait conçu un processus en 2 temps parfaitement orchestré. D'abord le cœur, ensuite l'esprit. D'abord l'eau des Poissons qui nettoie en profondeur, ensuite le feu du Bélier qui éclaire le chemin. Et au milieu de ces eaux profondes, Mars avance dans les Poissons avec une énergie singulière. Mars, la planète de l'action et de la volonté, n'est pas à l'aise dans ce signe. C'est un guerrier plongé dans l'océan. Son instinct lui dit de frapper, mais l'eau amortit chaque coup. Son réflexe est d'avancer en ligne droite, mais les courants l'entraînent dans des spirales. Et c'est exactement ce que vous pouvez ressentir ces jours-ci. Une envie d'agir, mais sans direction claire. Une impatience qui ne trouve pas son objet. Une frustration sourde qui n'a pas de nom précis. Tout cela est parfaitement normal. Mars dans les Poissons ne vous demande pas d'agir comme d'habitude. Il vous invite à découvrir une nouvelle forme d'action, l'action intérieure, celle qui consiste à choisir consciemment ce que vous emportez avec vous et ce que vous laissez derrière. Ce tri invisible est le vrai combat de cette période. Et c'est un combat que vous ne pouvez gagner qu'en cessant de vous battre. Mars en Poissons est également en conjonction avec le nœud nord lunaire, et ce détail change absolument tout. Le nœud nord représente la direction de votre destinée, l'endroit vers lequel votre âme aspire à évoluer. Quand Mars touche ce point, il crée un élan puissant vers votre avenir. Pas l'avenir que votre mental a méticuleusement planifié, l'avenir que votre être profond reconnaît comme juste, comme vrai, comme inévitable. Vous pouvez le sentir dans ces moments où, sans raison logique, quelque chose en vous dit clairement oui ou fermement non, sans explication, sans argument, juste une certitude venue de nulle part. C'est Mars et le nœud nord qui parlent à travers vous. Et pendant cette nouvelle lune, leur voix sera plus claire et plus insistante que jamais. Mais la plus grande révélation de cette configuration céleste se cache dans un événement que beaucoup sous-estiment encore. Neptune, le maître des Poissons, la planète des rêves, de l'intuition et de la spiritualité, vient de quitter son propre signe après y avoir séjourné depuis 2011. 14 années dans les Poissons. 14 années à dissoudre nos illusions collectives, à brouiller les frontières entre le réel et l'imaginaire, à nous plonger dans un brouillard dont nous commençons seulement à émerger. Et maintenant, Neptune entre en Bélier. Ce passage ne s'était pas produit depuis 1862. L'ampleur de ce changement dépasse l'individuel. Il touche l'humanité tout entière. Mais pour vous, ici, en cet instant précis, cela signifie quelque chose de très concret. Le voile se lève enfin. Ce que vous ne pouviez pas voir clairement depuis des années devient soudain limpide. Les illusions que vous preniez pour des vérités révèlent leur vrai visage, et les rêves que vous aviez abandonnés parce qu'ils semblaient irréalistes retrouvent une forme, une substance, une possibilité tangible. C'est comme si vous aviez vécu 14 ans dans une pièce aux vitres embuées, et que soudain, quelqu'un ouvrait la fenêtre. L'air qui entre est frais, presque tranchant, mais il porte avec lui une clarté que vous n'avez pas connue depuis longtemps. Neptune en Bélier,
c'est cette fenêtre qui s'ouvre. Et ce qui entre par cette fenêtre peut transformer votre vision de tout ce que vous pensiez acquis. Cette nouvelle lune du 18 mars est donc bien plus qu'un simple événement lunaire parmi d'autres. C'est le point de convergence de plusieurs forces cosmiques majeures qui n'ont pas été réunies de cette manière depuis très longtemps. Et au cœur de cette convergence extraordinaire, il y a vous, avec vos fardeaux et vos espoirs, avec vos cicatrices et vos élans, avec cette question silencieuse que vous portez peut-être depuis des mois, sans oser la formuler tout haut. Qu'est-ce que je dois lâcher pour enfin avancer ? La réponse ne viendra pas de l'extérieur, elle est déjà en vous. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, les conditions seront parfaitement réunies pour que vous l'entendiez enfin. Et c'est ici que nous entrons dans la dimension la plus intime de cette nouvelle lune, celle qui ne concerne ni les planètes, ni les degrés, ni les aspects célestes, celle qui vous concerne vous, directement, dans votre quotidien, dans vos choix, dans ce que vous ressentez au creux du ventre quand vous êtes seul avec vous-même. Parce que toute cette mécanique cosmique n'a de sens que si elle trouve un écho dans votre vie réelle. Et croyez-moi, cet écho, vous l'avez probablement déjà entendu ces derniers jours. Peut-être avez-vous remarqué que certains souvenirs remontent sans prévenir, des visages que vous pensiez avoir oubliés, des conversations anciennes qui rejouent dans votre tête avec une précision troublante, une émotion qui surgit au milieu de la journée, sans déclencheur apparent, et qui vous laisse le souffle court pendant quelques secondes. Ce ne sont pas des caprices de votre mémoire, c'est l'énergie des poissons qui fait remonter à la surface tout ce qui n'a pas été digéré, tout ce qui attendait dans l'ombre, patiemment, que vous soyez enfin prêt à le regarder en face. Et cette nouvelle lune crée les conditions parfaites pour cette confrontation douce. Pas une confrontation violente, une confrontation empreinte de compassion, comme un parent qui prend un enfant blessé dans ses bras, non pas pour le gronder, mais pour lui dire que tout va bien, que la douleur a le droit d'exister et qu'elle peut maintenant partir. Le lâcher-prise dont il est question ici n'est pas celui que l'on enseigne dans les livres de développement personnel. Il ne s'agit pas de répéter une affirmation devant un miroir ou de décider intellectuellement que l'on pardonne. Le lâcher-prise des poissons est bien plus profond. C'est un abandon. Pas un abandon de soi, mais un abandon à la vie. C'est accepter que certaines choses ne vous appartenaient pas vraiment, même si vous les avez serrées contre votre poitrine pendant des années. Un rêve qui n'était pas le vôtre, mais celui de vos parents. Une relation que vous mainteniez en vie par peur de la solitude et non par amour véritable. Une image de vous-même construite pour plaire aux autres et qui, aujourd'hui, vous étouffe comme un vêtement devenu trop étroit. Cette nouvelle lune éclaire ces réalités avec une douceur désarmante. Elle ne vous juge pas, elle ne vous presse pas, elle vous montre simplement ce qui est vrai et vous laisse choisir. Et c'est dans cette liberté de choix que réside toute sa puissance, car l'univers ne force jamais une porte, il l'ouvre. C'est vous qui décidez de la franchir, et si vous choisissez de la franchir cette nuit-là, vous découvrirez de l'autre côté un espace que vous n'auriez jamais soupçonné. Un espace où vous n'avez plus besoin de porter ce qui ne vous appartient pas. Mais attention, il y a une différence fondamentale entre lâcher prise et abandonner. Lâcher prise, c'est ouvrir la main pour permettre à quelque chose de mieux de s'y déposer. Abandonner, c'est fermer le poing par résignation. L'énergie de cette mie vous invite au premier, jamais au second. Ce que vous libérez fait de la place. Et cette place ne reste jamais vide bien longtemps. L'univers a horreur du vide autant que la nature. Ce qui part sera remplacé par quelque chose de plus aligné avec la personne que vous devenez. Pas immédiatement, peut-être pas dans les jours qui suivent, mais le mouvement sera enclenché. Et une fois enclenché, il ne s'arrête plus. C'est la loi des cycles. Ce qui meurt nourrit ce qui naît. Ce qui se dissout prépare ce qui se cristallise. Et la preuve de cette loi se trouve dans la présence d'une planète qui ne laisse rien au hasard. Saturne, depuis son entrée récente en Bélier, veille sur ce processus comme un architecte sévère mais juste. Saturne ne distribue pas de cadeaux, il distribue des fondations. Là où Jupiter promet l'abondance, Saturne exige la solidité. Là où Neptune inspire le rêve, Saturne demande le plan. Et sa présence en Bélier pendant les 2 prochaines années signifie que tout ce que vous construirez à partir de maintenant devra reposer sur des bases authentiques. Plus de façade, plus de compromis avec votre propre vérité. Saturne en Bélier pose une question directe, presque brutale dans sa simplicité. Qui êtes-vous vraiment quand personne ne regarde ? Et ce que vous commencez à bâtir correspond-il à cette réponse ? Si oui, les 2 prochaines années vous porteront avec une force que vous n'avez jamais connue. Sinon, elles vous confronteront,
encore et encore, jusqu'à ce que l'alignement soit rétabli. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse de cohérence. Et la nouvelle lune du 18 mars est le moment idéal pour choisir cette cohérence. Voici ce qui peut se produire concrètement dans les heures et les jours qui entourent cette lunaison. Le soir du 18 mars, vous pourriez ressentir une fatigue inhabituelle. Non pas une fatigue physique, mais une lassitude qui vient de l'intérieur, comme si votre âme elle-même demandait du repos. Respectez cela. Couchez-vous tôt si votre corps le réclame. Éteignez les écrans. Laissez le silence vous envelopper. Car c'est dans ce silence que les messages les plus importants de cette nuit vous parviendront. Pas sous forme de voix ou de visions spectaculaires, plutôt comme un savoir qui s'installe doucement, une certitude tranquille, un oui qui n'a pas besoin de justification, ou un non qui n'a plus besoin d'excuses. Dans les jours qui suivent, entre le 19 et le 22 mars, les synchronicités vont se multiplier. Un livre qui tombe d'une étagère et s'ouvre sur une page qui vous parle directement. Un ami qui prononce exactement les mots dont vous aviez besoin, sans savoir pourquoi il les a dit. Un chiffre qui se répète, une heure miroir qui attire votre regard, une chanson qui résonne comme un message personnel. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est l'univers qui confirme que le processus est en marche, que vous êtes sur le bon chemin, que ce que vous avez lâché ne vous manquera pas aussi longtemps que vous le craignez. Faites confiance à ces signes. Ils sont la langue maternelle de l'univers, une langue que votre mental ne comprend pas toujours, mais que votre cœur traduit instantanément. L'équinoxe du 20 mars arrive alors comme un lever de soleil intérieur. Le jour et la nuit s'équilibrent parfaitement. La lumière commence à gagner sur l'obscurité. Le soleil entre en bélier, et avec lui naît une énergie entièrement nouvelle. C'est le véritable nouvel an. Non pas celui des calendriers et des feux d'artifice, celui de l'âme. Celui où la nature elle-même vous montre le chemin. Les bourgeons percent l'écorce, les oiseaux chantent avant l'aube, la terre se réchauffe sous vos pieds. Tout dans la création vous dit la même chose. C'est le moment de recommencer. Mais cette fois, recommencer sans le poids de ce qui n'avait plus sa place. Recommencer avec la légèreté de celui qui sait exactement ce qu'il porte et pourquoi il le porte. Et cette légèreté, vous l'aurez gagnée non pas en ajoutant quelque chose à votre vie, mais en ayant eu le courage d'en retirer ce qui l'alourdissait. Mercure, qui reprend sa course directe ce même jour, vous restitue votre clarté mentale comme on rend une épée à un chevalier. Pendant 3 semaines, votre esprit a été plongé dans les eaux troubles de l'introspection. Maintenant, il en ressort trempé, affûté, capable de trancher avec précision. Les décisions qui vous semblaient impossibles deviennent soudain évidentes. Les mots que vous ne trouviez pas reviennent avec une justesse nouvelle. Les projets que vous hésitiez à lancer se dessinent avec une clarté qui vous surprend vous-même. Et c'est précisément là que réside la magie de cette séquence cosmique. La nouvelle lune du 18 mars nettoie, l'équinoxe du 20 mars illumine. Et entre les deux, dans cet espace de 48 heures, quelque chose d'alchimique se produit. Ce que vous étiez se transforme en ce que vous pouvez être. Non pas par la force, non pas par la volonté, mais par le simple fait de laisser partir ce qui devait partir et d'accueillir ce qui était prêt à naître, comme un serpent qui abandonne sa vieille peau. Le processus peut sembler inconfortable pendant qu'il se déroule, mais une fois accompli, la sensation de liberté est incomparable. Et cette liberté, elle ne vous sera pas donnée par le ciel, elle sera révélée par votre propre choix de lâcher prise au moment juste. Ce que vous venez d'entendre n'est pas simplement une information. C'est une invitation que l'univers vous adresse personnellement à travers cette nuit du 18 mars qui ne ressemble à aucune autre. Vous vous tenez à la frontière exacte entre deux mondes. Derrière vous, une année entière de leçons et de découvertes silencieuses. Devant vous, un espace vierge que le nouvel an astrologique s'apprête à ouvrir. Et entre les deux, ce sas sacré. Ces 48 heures où tout peut basculer, non pas par la violence du changement, mais par la douceur du lâcher-prise. Souvenez-vous de ce fleuve dont nous avons parlé au début. Vous marchiez le long de ses rives, les bras chargés. Maintenant, vous êtes arrivé à l'embouchure. L'océan est devant vous, immense, lumineux, rempli de possibilités que votre esprit ne peut même pas encore concevoir. La seule chose qui vous sépare de cet océan, c'est le poids que vous portez encore. Posez-le. Pas demain, pas la semaine prochaine, cette nuit. Posez ce qui vous alourdit et laissez le courant faire le reste. Vous n'êtes pas ici par hasard. Parmi les millions de personnes qui vivront cette nouvelle lune sans en connaître la portée, vous avez choisi d'écouter et de vous préparer.
Ce choix fait déjà de vous quelqu'un de différent. Quelqu'un qui entre dans cette nouvelle année astrologique les yeux ouverts, le cœur allégé, l'âme prête. Le 18 mars n'est pas une fin. C'est le dernier souffle avant le premier mot d'une histoire que vous n'avez pas encore écrite. Et cette histoire, elle commence maintenant, avec vous, exactement tel que vous êtes. Si ces mots ont trouvé un écho en vous, je vous demande un geste simple mais précieux. Laissez un pouce en l'air, écrivez un commentaire pour partager ce que vous ressentez. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque vidéo demande des heures de recherche et de rédaction pour vous offrir un contenu à la hauteur de ces moments cosmiques. Votre soutien nous permet de continuer et il permet à d'autres âmes en quête de sens de découvrir ces messages au moment exact où elles en ont besoin. Merci d'être là. Et surtout, merci d'avoir le courage de lâcher prise pour mieux renaître.